Merci pour ce beau chant catholique en séjour, on va dire à Paris, 17 avril 2015, en Berthelou. Et donc, je vais faire un point de communication. C'est par rapport au séjour de travail entre Emmanuel Macron pour le compte de la France et Denis Sassou Nguesso pour le compte du Congo. Avant de faire ce point de communication, voilà. De faire ce point, en tout cas de communication, je suis allé vers les aînés, j'en suis un aîné, discuter un peu avec le président Modeste Boukadia. L'adage était clair, hein, Moutou, Bouzitou, pour Bouzitou. Alors, moi, j'ai compris ça en français parce que je suis statisticien de formation. La surestimation n'est pas une bonne chose. Pour les comptables, ça vous met en tout cas en immobilisation. Hein, c'est l'argent un peu gaspillé. On est d'accord? Ça, c'est la surestimation. Aussi, il ne faut pas sous-estimer. C'est un manque à gagner. Donc, c'est ce que j'ai compris par l'adage auprès, en tout cas, du président Modeste Boukadia. C'était une précision. Et donc, si vous cherchez du 44, ce n'est pas la peine d'aller patauger dans le 46 ou d'aller souffrir de porter le 34. Je ne pense pas, en tout cas, bon, allez, il faut qu'on reste serein par rapport à ce point de communication. Et donc, Mbonge Koti Namboka, Mbongo Jikote, Mbonge Bimano. Donc, l'argent est rentré. Alors, ce que je n'ai pas apprécié chez Patrick Pouyanné, au lieu que les choses s'arrangent à Brazzaville, ce que je disais, au lieu devient la capitale politique là-bas, comme ça on peut traiter en catimini. Et donc j'ai appelé des acteurs politiques au Congo, je ne dirais pas le nom, ils étaient tous surpris. Comme la dernière fois, Berthelot, tu te rappelles, non? Quand l'obus qui partait de Kinshasa était tombé dans le quartier Bakongo, le chef d'état-major, avec son gros pantalon, là je suis correct, hein, je ne vais pas vers l'insulte, quoi. Il dormait alors qu'on devait mettre, en tout cas, l'armée même aujourd'hui, on veille. C'est pas ça, non? Parce que on ne sait pas, tout peut arriver, surtout qu'il y a un conflit du côté de l'autre Congo. Et donc, c'est comme si tout était normal, quoi. Une sorte de couvre-feu. Et donc, Pouyanné, l'ami de Paul Kagame, maintenant, ça devient, puisque je pense que c'est Mutoki, comme on l'appelle, Magloire Mutoki, Mafimba, qui est dans les strotos atomiques, géostationnaires et tout. Alors, on voit bien qu'il y a l'axe qui se creuse là, qui se fait à Brazzaville, pardon. Kigali, on pense pas à la Centrafrique, on est à Oyo. On est bien d'accord, non? Et donc, les contrats, c'est négocié maintenant à Oyo, ce qui n'est pas normal. Et donc, chers amis, j'aurais aimé que Pouyanné, en remettant ce chèque de 500 millions de dollars à Oyo, entre les mains de Denis Sassou Nguesso, il y avait que le ministre Haïtois qui s'est déplacé, non? Et donc, ça devient une affaire de famille comme ça. Parce que Sassou, je disais que le matin, il était chef de l'État, président de la République supposé. À midi, il passe président du comité central, alors que la conseil lui interdit ça. Sassou nous teste, non? Ouais. Donc là, je pense qu'il a beau crier, Clément Mirassa. Après, le soir, il est dans les Tambouchis. Là, nous sommes dans les Tambouchis à Oyo. Il n'y a personne, non. C'est ce que disait le vieux Bécole, non, qu'on est là. Wabaouna, Ouena Meso. Je ne peux pas comprendre. Là, j'ai suivi maintenant, non, je vais lui reprendre, non? On ne peut pas comprendre qu'au Congo, les choses se passent comme ça. Nous avons toute une élite à la déroute. Non seulement qu'on reçoit des menaces, non? Un peu voilé, quoi. Pas vraiment des menaces, quoi. Et donc, je l'ai appelé, il se reconnaîtra parce que le président Boukadia m'a dit que il ne faut pas que je rentre dans les égouts, quoi.
Il m'a dit, professeur, non? Je suis un bon professeur. Et je pense à Wabari. Et donc, pourquoi je pense à Wabari? Les gens croient que je vais aller vers l'invective, pas du tout. Parce que je l'ai appelé, il a peur de mon téléphone. Il m'envoie ses réunions comment on l'appelle, Tati Mabiala, Pascal Tati Mabiala, nommé par Denis Sassou Nguesso, on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Et puis, l'UPADES, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, et dans silencieux. Et donc, il y a un voyage annoncé depuis de l'US, non? Bon, c'est vrai qu'on nous a interdit, hein. Celui qui va toucher Mirassa, aïe aïe. Donc, je l'ai parlé en téqué, il se reconnaîtra. C'est presque une menace. Mais le ministre Clément Mirassa, c'est un républicain, non? Et dans la République, il n'y a personne indispensable. Alors, je ne vais pas parler si un tel meurt, on va me dire que je serai l'oiseau de malheur. Donc, nous sommes chez les chrétiens, des pèlerins. D'ailleurs, mon père me disait qu'il n'avait pas peur de la mort, non? Il savait là où il allait, non? Et donc, s'il faut avoir peur de la mort, il faut avoir peur de la naissance. Il ne faut pas naître. C'est pour chez nos amis indiens, hein? Et quand un enfant meurt, c'est là où il pleure. Une fois, le décès arrive, on fait un bûcher, on vous brûle, et puis terminant, on va vous jeter dans l'Himalaya, parce que c'est le chemin indiqué pour tout le monde. Donc, ce sont tabous, ce sont totems, moi j'avais ajouté, ce sont mythes. On est là pour casser les mythes, on est bien d'accord, non? Et donc, j'aurais aimé que Patrick Pouyanné, aujourd'hui, je vais être gentil avec lui, hein? Et il est parti annoncer les 500 millions d'euros, 500 millions d'euros entre les mains de Sassou Nguesso. Alors, s'il est français comme moi, j'aurais aimé qu'il s'exprime en euros. On est d'accord? 500 millions de dollars. Des dollars, il a dit. Donc, c'est un Américain. Moi, je suis français. Le président Macron, je pense qu'il est d'origine écossaise. Moi, je suis d'origine congolaise, non? La seule personne, c'est Rételieu, le ministre de l'Intérieur. C'est normal. Et lui, il est français 100%. Il n'y a pas de souci. Le Pen, c'est pareil. On est d'accord, non? Bon, Macron et moi, nous sommes sur la même ligne. On est d'accord, non? Je suis né français. On pourra discuter. Il s'est exprimé. Tu sais pourquoi il s'est exprimé en dollars? Parce que l'argent qui rentre là, quand on va convertir en euros, hein, il y aura un différentiel. Parce qu'au niveau de la cotation de la monnaie, l'euro est surélevé par rapport, un peu élevé par rapport au dollar. On est bien d'accord, non? Tu me suis, non? Et donc, on va manquer de l'argent. C'est pareil quand on fait le CFA, une parité fixe, une monnaie stable, alors qu'à l'époque, les Français avaient une monnaie variable qui bougeait. Ça n'a pas empêché qu'ils aient une stabilité politique. Normalement, la stabilité appelle la stabilité, non? Donc, il n'est pas le cas. On est d'accord, non? Et donc, quand on va faire la conversion en euros, il y aura une perte sèche. On est d'accord, non? Donc, je voulais qu'il le donne. Ce n'est pas à nous de faire la conversion, mais enfin, l'argent est là. Et donc, Denis Sassou Nguesso qui a élu le domicile à Oyo, Madame l'ambassadrice, Claire Bidoni, elle a dit qu'il y avait un travail qui se faisait, mais Sassou Nguesso, c'est lui qui est concerné. Et déjà, sa ministre des Affaires étrangères, c'est devenu son neveu, M. Yoka, qui est dans le budget, qui va signer des accords. Moi, je n'ai jamais vu ça. On est bien d'accord, non? C'est lui qui doit avoir... c'est au ministre des Affaires étrangères, il était sur place dans les Émirats arabes. C'était lui d'apporter la signature jusqu'au journal officiel. Et ce n'est pas le ministre du budget. M. Yoka vient un peu avec nous. On lui fait goûter un peu la République, quoi. Je dirais bananière, parce que ça ne fait pas sérieux. Le ministre des Affaires étrangères est là. En plus, Ngakoso l'a accompagné pendant la guerre, la prise de pouvoir, par les armes. Ngakoso était là. On est d'accord? Et donc, il a Oyo. Je ne sais pas s'il travaille avec le Premier ministre. Et donc, j'ai dit à Yombi, puisqu'ils étaient avec Mirassa, puisqu'on parle du Congo, et donc il faut qu'ils aillent déposer ce qu'on appelle un mémorandum. C'est diplomatique, vous pouvez aller chercher dans Google, dans les dictionnaires, hein, puisque vous allez vous adresser à Madame Claire Boudoni, hein, qui a annoncé devant tout le monde qu'il y avait un travail qui se faisait, que nous, on avait des conclusions actives. C'est ça, non? Rapide.
Et Sassou arrive le 25, le 26. Donc nous avons encore le temps, à moins qu'elle nous dise que le travail est déjà bouclé, il n'y a plus rien à faire, donc on doit lui déposer le mémorandum. Et moi, je vais me charger, en ce qui me concerne, de résumer à peu près le mémorandum. Ah, d'accord, non? Donc je lui ferai une motion orale ici des priorités du Congo. On est bien d'accord, non? Et donc, Madame l'ambassadrice Claire euh, Bidoni, je pense, quand je passe son nom, Claire, tu sais, Berthelou, au niveau de l'affectation, pour qu'elle reçoive son accréditation au Congo, c'est elle qui a demandé de venir travailler au Congo. Donc, je m'adresse à une Congolaise, non? Ceux qui aiment le Congo, Sassou Nguesso, il faut y penser. Lui, il a été citoyen d'honneur à Kigali, non? On lui a collé la médaille, non? Et donc, je demande, pas à Sassou Nguesso, je demande au Premier ministre hein, de lever Madame Claire Bidoni hein, comme une citoyenne congolaise. Parce qu'elle aime le Congo. Elle a demandé à venir travailler au Congo. Donc, on peut l'élever, non? Et donc, je m'adresse à une franco-congolaise, Madame l'ambassadrice. Vous serez notre porte-parole, ou bien vous allez vraiment prendre en compte, et ça se fait dans la diplomatie, on va vous remettre un mémorandum, et moi, je vais fixer les priorités par ce qu'on appelle une motion orale. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bon, et donc, notre priorité, Madame Claire Bidoni, ambassadrice de la France au Congo, que tout le monde, je le fais devant tout le monde, dorénavant, elle est citoyenne congolaise. Elle aurait cette double nationalité. Est-ce que c'est clair pour nous? Parce que beaucoup de gens ne font pas le choix d'aimer ce pays, parce qu'elle se bat avec Sassou Nguesso, elle veut mettre des bus pour aller en direction de Brazzaville ou Ouesso, mais sauf qu'elle a encore à prendre du Congo, même si elle est congolaise. Le Congo ne s'arrête pas à Ouesso. Il va nous manquer cette partie que Massamba Deba avait dit attention, sinon les gens Nifondé vont devenir des Centrafricains. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'intégration, en tout cas, de cette sous-région, la CEMAC, non? Alors, ce qui sera à Infondo, si le siège le plus proche, ça sera Bangui, ils n'auront rien à faire à Brazzaville. On est d'accord, non? Et plus proche, ça sera comme ça. C'est comme ça que fonctionne l'Europe, non? Et donc, ils auront cette couverture-là. Donc, Madame Bidoni, Claire Bidoni, vous savez, vous le savez, que j'essaie d'apporter la proposition du peuple congolais. On dit que quand le BTP, bâtiment travaux publics, va bien, le reste de l'économie suit. On est d'accord, non? Donc la priorité des Congolais, ce n'est pas les élections. Donc j'ai dû faire le sondage. Et je vous rappelle, Madame l'ambassadrice, que je fus candidat à la députation française et ça fait partie de ma circonscription. Les enfants Sassou qui votent, je les connais. Les enfants Sassou qui ne votent pas, je les connais. Et je donne un nom pour que ça soit clair. Celui qui est au bureau politique, c'est un promotionnaire à moi, M. Ngakoso Aristide. On est d'accord? Non seulement qu'il occupe les fonctions militaires, il a la double nationalité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce qu'il est sur mon fichier. J'avais le droit de dire ce fichier-là. On est d'accord, non? Oui. Donc, Madame Bidoni, Claire Bidoni, et donc, voilà la priorité. On dit que l'hygiène chasse la maladie, non? Et donc, vous avez vu les tas, en tout cas, d'ordures qui sont, en tout cas, du côté du Congo. Donc, notre priorité, avec l'argent que Patrick Pouyanné a ramené, ce n'est pas pour les élections, ça va coûter cher. Surtout qu'il y a tout un fichier à reprendre. C'est ce que dit, en tout cas, il faut que Yomi parte aussi à l'ambassade, déposer ce qu'ils ont à déposer. Parce que là, il s'agit, puisque c'était annoncé depuis longtemps, non? C'est deux présidents qui vont discuter, ça sera une visite officielle. Et j'ai bien compris, c'est une réunion de travail. Donc, ils vont croiser les priorités, dans quel cadre on va travailler. Et donc, c'est à l'opposition de remettre ce mémorandum. Moi, je l'ai fait ici, la priorité d'abord. Avec cet argent, Berthe, il faut faire venir, non, des véhicules ben ordures, non?
c'est pas ce que j'ai vu de tricycle, ben ordure. Ça, c'est pour les fermiers ici, pour dégager un peu euh, ces ordures-là, ces déchets-là. Ils utilisent ça et puis ça a été, en tout cas, la plupart, ce sont des dons de Ouest africains. C'était, je pense, la Mauritanie. Et c'est une honte pour le pays, en tout cas, qui a autant de production de pétrole comme ça. Et que Pouyanné, comme par hasard, il sait que 2026, on est à quelques encablures, et ça y est, il sort de son chapeau une baguette magique, mais on va s'en servir. Moi, j'aime bien la magie. Je savais que dans l'économie réelle, il y a aussi l'économie virtuelle. Donc, du virtuel, de toute façon, le virtuel était toujours supérieur au réel. Donc, on va profiter de la situation, ce qu'on appelle en économie une opportunité. Hein? S'il y a un rabais, vous allez saisir l'occasion, non? Je ne fais pas du marketing parce que les gens du marketing, ils sont souvent terdus, ils dépensent sans compter pour eux. Dès qu'il y a une aubaine, une occasion, un rabais, ils font parce que vous entendrez dans le marché hein, la marge avant et puis il y a la marge arrière. À chaque occasion, ils vont essayer d'aller sans tenir compte, en tout cas, de la vie et du logisticien. Hein, c'est lui qui gère les stocks parce qu'il sait qu'au niveau du stock, il y a des capacités à ne pas dépasser. Alors, au niveau d'une bouteille d'un litre et demi, on ne peut pas mettre 2 litres. C'est pas possible. Donc, il y a des maxima, il y a le stock maximal et minimal. Et donc, on ne va pas rentrer dans les marketing. Et donc, on va gérer ces pactoles à bon escient. Hein, c'est l'affaire de tous les Congolais. Puisque maintenant, vous êtes Congolaise, vous êtes avec nous aussi, avec Sassou Nguesso. Donc, quand on demande un débat inclusif, donc, on ne chasse personne. On est d'accord, non? Et donc, au niveau, parce qu'il y a des gens qui ont fait la biologie, comme le président Boukadia, il ne faut pas que j'aille chercher les gens qui ont fait la biologie. C'est vrai que si je n'ai pas de l'hygiène chasse la maladie. Alors certains qui sont dans les laboratoires, ils vont nous dire que euh, il faut trouver le juste équilibre entre la propriété et l'exposition naturelle aux microbes bénéfiques. On est d'accord, non? Alors j'ai dit au président Macron et à Bill Gates, les Congolais, ils sont immunisés, ils sont résistants à la maladie parce que les microbes sont tellement hein, dans le corps, il n'y avait pas besoin d'être vacciné au Covid. On est bien d'accord, non? De toute façon, ils n'ont pas été vaccinés, non? Et la population est là. Est-ce que mon message est compris? Hein, il y a ce qu'on appelle le microbe bénéfique. On n'est pas, comment, cette star aux États-Unis qui vivait dans une bulle Michael Jackson, quoi. Non, le corps a besoin aussi de certains microbes. On est d'accord, bénéfique, on appelle ça. On est d'accord, on a un peu de fer, des mains, des jambes, on a besoin de tout ça. C'est l'excès qui peut être, en tout cas, néfaste. Donc, Jean-Noël Mabiala, c'est vrai que j'ai compris, vous avez lancé une opération, et faire attention, en tout cas, à cette fameuse coquette somme, que cette fois-ci vous parlez de Sassou Nguesso, parce que c'est exprimé en dollars, c'est lui qui a reçu l'argent pour nous, et qu'il y avait d'autres qui attendaient leur part gracieusement comme ça. Les choses ne se passeront pas comme ça, nous allons fixer. Donc on a dit à Madame Bidoni, citoyenne congolaise, élevée à ce grade-là, et donc vous vivez dans cet environnement, hein, l'eau est à un pied, il faut arrêter avec les forages, il y a des Congolais, il y a des coupures d'électricité, il y a des moments où on fait 10 jours sans eau et puis 3 jours sans électricité. Donc il faut qu'on revoie ce cadre-là, hein, dans le cadre aussi, c'est ce que je disais du plan NEPAD. On est d'accord, non? Il faut qu'on fasse bon voisinage avec le Congo démocratique et aussi avec le Rwanda. Donc je ne vais pas tricher. Les Congolais, il n'y a pas de différence à faire. Sinon, nous avons été séparés par la conférence de Berlin. Ils sont Congolais comme nous. Et quand on parle de Makoko, on parle de Ngaliema. C'est comme ici, au niveau des rois. Et les rois, ce sont des aristocrates. Je pense que c'est la même famille. Et quand on les cherche, la plupart du temps, ils se marient entre eux. Et puis voilà, le roi de France, il doit avoir des liens avec le roi belge. Et le roi belge, il doit avoir des liens avec l'Angleterre. Donc nous aussi, nous sommes un même peuple. D'ailleurs, ceux qui doutaient, j'étais très surpris. Je vais ouvrir la parenthèse, je vais la fermer, de Franck Niamchi, non? Il a chanté Franck Bokaka, je t'assure. Et donc, Monsieur Kagame, vous aurez affaire aussi à Niamchi. Il a dit qu'il est bantu, il a chanté.
Et donc, nous voulons construire cette Afrique avec tout le monde. Donc, on disait, quand le BTP, bâtiment travaux publics, va bien, le reste de l'économie va suivre. Est-ce qu'on est, on est d'accord? Alors, je voulais aussi répondre rapidement à Vivien Manangou. Il devient un bon fiscaliste, ça j'ai beaucoup apprécié. Mais il n'était pas le Manangou Vivien qu'on connaît, quoi. Je pense que c'est le président Boukadia qui m'a dit, reste à ton niveau. Ils ont compris que je ne vais pas traîner avec les choses, je ne vais pas rentrer dans les égouts. Effectivement, il disait qu'on était à 80% de la dette, il nous restait 5% dans les 100%. Effectivement, j'ai donné la formule. Tant que je dirais à M. Manangou, c'est très bien de faire les statistiques, c'est pas ça le plus important. Il faut dire aux Congolais, la formule est claire, c'est le rapport. C'est monsieur, non? Oui. Berthold, c'est la dette sur la richesse que vous créez, le produit intérieur brut. Mais tant qu'on n'aura pas de usines, tant que le travail, valeur cardinale, n'est pas pris en compte, la dette ne fera que se creuser. On est d'accord, non? Et il y aura toujours ce dérapage budgétaire, ce qu'on appelle la discipline budgétaire. En France, c'est 3%, tellement que nous sommes feignants, et nous sommes à 70%. Nous sommes en dépassement, donc sur l'angle économique, nous sommes en surendettement, et donc on est en faillite économique. C'est-à-dire avec, ça impacte aussi au niveau de celui qui vient d'arriver, M. Yoka, et donc il gère le trésor public cette fois-ci, et il a suivi son cousin Kiki, que l'argent du trésor devait loger au trésor public et non dans une banque de dépôt. Et donc le chèque se trouve là-bas, et sauf que nous sommes en surendettement, puisqu'il a parlé de l'individu, oui, ce sont les mêmes règles de M. Manangou, nous sommes en surendettement, et donc nous n'avons plus droit au chèque, nous avons un minimum vital. On est d'accord, non? Oui. Et donc on n'a pas à faire des titres de trésor, les balancer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc ça veut dire que je suis tout le monde. Alors j'ai encore appris au niveau, parce qu'il faut qu'on fasse des bons investissements. Le stade de Kintele est à l'abandon avec un coût de l'opération de 400 milliards de francs CFA. C'est un stade qui est tout récent par rapport au stade Massamba Deba. Et donc, M. Bouya a fait la surfacturation. Ce n'est pas les Chinois qui ne savent pas construire chez nous. Parce que quand vous allez à la muraille de Chine, et les grands architectes sont aussi en Chine, on a vu ce qu'ils font au niveau des routes, non? Là où on croit qu'on ne peut pas passer, ils passent. Les tunnels, ça creuse. Et donc, c'est selon l'argent qu'on met. Et maintenant, ils volent cet argent, ils font des surfacturations. C'est ce qui n'est pas bon. Donc déjà, là, il va nous manquer 400 milliards. Donc c'est de l'argent, en tout cas, jeté par la fenêtre. Il y a du temps, des glissements de terre, de terrain là-bas. Et ça, c'est le stade. On ne sait pas ce que va devenir. En tout cas, l'université d'initiation des Sceaux, je pense qu'elle risque de disparaître. Et donc, Manangou, on lui a dit qu'il était sur l'analyse, en tout cas critique, pas pratique. Moi, ce que je vais dire ici, Manangou a dit que les gens n'analysent pas. C'est au parti d'analyser la situation économique, politique et sociale du Congo. Non, c'est aussi, on devait avoir cette élite, comme vous, Manangou, vous êtes un professeur d'université, ça ne vous empêche pas d'être un critique littéraire, politique, juridique. Il faut que cela existe, nous faisons partie de cette élite-là. Donc, ce n'est pas un domaine réservé aux partis politiques, et encore aux partis politiques. Et donc, voilà ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai fait un sondage en ce qui me concerne, parce que ça fait partie de ma circonscription. Hein? C'est une affirmation. Ceux qui travaillent à l'ambassade ne sont pas des fonctionnaires, on va dire les agents de l'ambassade de France au Congo, en posant la question, est-ce que le Congolais veut aller à une élection présidentielle en 2026 ou plutôt une transition politique qu'on appelle la cohabitation? La réponse a été sans bavure, qu'il faut éviter l'élection de 2026. Ça fait beaucoup quand même parce que même la Congolaise, la Française, Claire Bidoni, si elle ne parle pas lingala, alors, ou le Kikongo, ça c'est quelque chose ça va me rester en travers la gorge. Tu sais qu'est-ce qu'on faisait aux missionnaires de l'armée du salut à Brazzaville? Le capitaine Much, les Français étaient connus au plateau des 15 ans.
tellement qu'on les caressait, on était des interprètes pour eux, et donc ils n'ont pas fait l'effort de parler la langue du pays. À Kinshasa, au Congo démocratique, ils n'avaient pas d'interprète, et j'étais surpris, le major Much, j'arrive en France, hein, ce sont des Français, ce sont des Blancs, et sa femme est d'origine arménienne, hein, parce que ce sont mes parrains, on est d'accord, non, de mes enfants. Et donc le jour qu'il m'a dit Adrien Kolele, j'étais surpris. Parce qu'après Brazzaville, ils sont partis à Kinshasa. On les obligeait comme ça. Et donc, Madame l'ambassadrice, Mbote nous coûte tamukiri. Ah, on a pêché le sac, on a pêché Mbote. Je pense qu'elle me répondra. C'est très amical. Je suis pas malheureux. Hein? Je suis malheureux. Donc, il y a une différence. Et donc, à Madame Bidoni, donc le sondage est fait au niveau, en tout cas, des Français qui ont fait le choix libre hein, d'aller vivre au Congo. Eh bien, on ne va pas leur apporter tout le temps la guerre. C'est un pays et qui n'arrête pas des guerres à répétition. Ça, lorsque j'étais dans la députation française au Congo, effectivement, ils aiment le Congo. À un certain moment, même ceux qui voulaient se servir, comment on appelle ça, des boucliers humains quand il y a eu cette guerre-là, bon, on les embarquait comme ça. Et donc, finalement, celle-là, elle est salutiste, c'est pas le colonel Miaglia, j'ai oublié son nom. Celle-là, elle voulait rester au Congo pour sauver quelques vies. On l'a pris de force, engin blindé, on l'a emmené à l'aéroport. Elle a fait le témoignage devant moi à l'armée des saluts au poste de Lila, ici à Paris. Et donc, c'était comme ça, c'était difficile. Donc, il faut respecter aussi ces Français qui ont fait ce choix libre, hein, d'aller en tout cas vivre au Congo. Alors, et encore, je peux parler aussi du colonel. Celui-là, il est suisse. Hein. Le colonel Séchaud. C'est l'ami de mon père. Hein. C'est lui qui a fait marier ma mère et mon père. Hein. Le colonel Séchaud. Tu sais où est-ce qu'on a enterré? On a pris comme le reste comment? De Debraza. Il avait demandé dans son testament de ramener son corps. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu cette tombe-là. On est venu chercher les restes de corps ici. Du colonel Séchaud qui est enterré, je pense, à Loua, au Congo. Vous voyez, il y a des gens qui aiment le Congo. Mundele Ndombi. C'est un Mundele Ndombi. Vous allez traduire, puisque vous êtes congolaise, vous connaissez le Congo aujourd'hui, c'est très bien. Et donc, nous en sommes là. Donc, la priorité, madame l'ambassadrice, on a dit l'hygiène, chercher la maladie, ça ne coûte rien. Et il faut que Sassou Nguesso, dès qu'il finit avec le président Macron, et qu'on sente que vous avez sérieusement travaillé, et puis vous aurez notre mémorandum qu'on ait ces véhicules-là. Hein? C'est la propriété. On est d'accord, non? Et puis, je disais que lorsque les BTP marchent bien, le reste va suivre. Donc, on aura à s'occuper du chemin de fer. Nous avons quoi pour aller très vite? On va plus travailler à la baramine, comme à l'époque du Batignolles. Hein? Hein, ça fait, puisque dit-on que Batignolles pouvait à cette époque-là se servir aussi du matériel qui existait. Ils ont préféré que les gens le fassent à la baramine, à la main. Et cette fois-ci, nous avons des engins de travaux publics. Ça, c'est au niveau des engins, hein, du matériel. Le matériel existe pour aller vite. Après, est-ce qu'on a dit le matériau? Parce que les gens confondent le matériel et les matériaux. Les matériaux, nous avons des pierres, les pierres, au lieu que ça aille directement à Oyo, qui est devenu la ville incontournable. Là, ça se fait de Lissouba, non, parce que là, le fils de Lissouba, il a tout recyclé, les fils de tous ces hommes politiques, Tissé Tchekaya, Lissouba, j'en sais plus, et puis j'en passe. On est d'accord, non? Et donc, Lissouba parlait de la petite Suisse, Sassou, on a fait, hein, Oyo, la petite Suisse. Il est venu tranquillement à Badingo, par avion, et dire, ça y est, je suis venu à la récolte, il nous montre un épi de maïs, mais alors, il ne sait pas que la route, il nous manque la route pour évacuer cette récolte-là, on est bien d'accord, non? Hein, ces épis de maïs, il faut bien des routes. Donc, la route, non seulement Madame Bidoni, vous allez expliquer au président Macron, nous avons l'espace, on est bien d'accord? Sassou a été incapable de construire une autoroute, même pas 1 kilomètre d'autoroute, c'est-à-dire avec terre-plein, séparé comme ça. Et donc, dit-on qu'il a vaincu le Mayombe, disant un sage Julie, je pense qu'il n'a rien compris. Je ne sais pas s'il a déjà voyagé. Il n'a qu'à demander aux Vili qui sont ici
ben, je ne vais pas lui confier un de moindre, c'est Poitim Pangou. On est d'accord, non? Il discute avec lui, nous avons l'espace, nous avons les temps, et donc on peut faire sérieusement de route. Cette route est mortifère. Il a aussi vaincu cette vasière, je ne sais pas, à Infondo. La preuve en est que la route pour madame l'ambassadrice, son bus devait partir de Brazzaville à Ouesso. Lui, l'autre partie. Donc, nous devons bâtir ce Congo comme à Samba-Déba. Le Congo n'est pas suffisamment large comme ça. Et donc, il avait commencé par l'usine de béton, d'allumettes. Et pourtant, il y a aussi le bois dans le sud, non? Dans le Niari. On a du bois, non? Donc, il a comme matière première pour faire, en tout cas, les allumettes. On est d'accord, non? Et donc, la priorité, il faut qu'il ramène des véhicules à ben ordure. On n'a pas besoin de tricycle, quoi. En ville, surtout que la France, non, le Congo, c'est la capitale de la France libre, non? Alors, on avait pris le même départ. Nous étions encore doublement titrés parce que on était aussi la capitale de l'Afrique équatoriale française. On est d'accord, non? Et plus, nous sommes capitale de la France libre, c'est le miroir de la France. Et c'est votre capitale, c'est parce que les gens m'ont entendu. Et vous êtes chez vous. Ça, c'est par l'histoire, hein? On a une longue histoire avec vous et cette histoire est séculaire. Et donc, voilà. Donc, c'est le message que vous allez, en tout cas, moi je le dis, c'est une motion orale. Je pense que le président Yombi, ici aussi Mabiala, ils ont fait ce qu'on appelle un mémorial. On est d'accord, non? C'est de le déposer à l'ambassade du Congo ici, à Paris. Et d'autres, je ne vais pas dire à Jean Mabiala, il connaît les affaires étrangères, il connaît la présidence de la République, c'est de l'envoyer en ligne. On est d'accord, non? Il faut que ça arrive avant qu'on puisse, en tout cas, entériner certains choix. Gouverner, c'est prévoir, non? Donc, en prévision, vous devez déjà l'envoyer. Et le président Yombi, gavé qui ne se décourage pas, et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde, en tout cas, ou séparément, ça ne me gêne pas, mais moi, je pensais que l'intérêt général, hein, ce n'est pas la somme de nos équations personnelles, quoi. Mais maintenant, s'il faut passer par là, je crois qu'il faut aller par là. Donc, Madame Bidoni, Claire Bidoni, alors vous imaginez, le Congo est en campagne politique continue, perpétuelle. 2024, vous avez voulu aider Sassou Nguesso euh, par rapport aux 100 000 emplois qu'il avait promis. La promesse est une dette. On est d'accord, non? Et donc, est-ce qu'il faut s'en tenir à ceux qui tiennent les promesses? Oui, c'est un engagement. C'est une parole de Denis Sassou Nguesso. Je ne pense pas qu'il aurait créé au moins 10 emplois, je ne suis pas sûr. Donc, c'est quasiment nul. Vous avez voulu voler au secours de cette campagne de 100 000 emplois en parlant que vous devez mettre un bus, pas seulement un bus, moi j'ai calculé, sinon ça vous prendra, on sera obligé de vous garder au Congo, de demander une prolongation à la fin de votre mandat parce que ça ne va pas suffire, un bus, il vous en faut, j'ai calculé, un bus à 100 places, alors vous en avez besoin de 1000 bus pour arriver à Ouessou. Sans arriver de l'autre côté, je pense qu'il faut encore d'autres bus pour arriver à Ifondo, la capitale de la Ligue Poilard. On est d'accord, non? Et donc, on arrive, c'est toujours bavardage, on arrive en 2025, c'est l'émergence. Donc, il n'y a pas l'eau à Brazzaville. C'est la base d'un développement. Il n'y a pas d'électricité, semble-t-il qu'on a dit 10 heures, non, 10 jours de coupure d'eau, 3 jours de coupure d'électricité. Alors, ça fait partie du développement. Et c'est la base, et vous le savez très bien. Et puis voilà. Et puis, Sassou Nguesso, il croit que le Congo, c'est 100 000 fonctionnaires, non? Et qui ne payent pas, puisqu'on a dit que pour être crédible au niveau des bailleurs, hein, des bailleurs, ceux qui apportent l'argent au Congo, ils regardent en tout cas ce ratio hein, de la dette publique. Et l'autre là, le Premier ministre Makosso que vous avez rencontré, qui n'est pas sérieux, il a dit il fallait avoir des arriérés, des salaires des fonctionnaires et des retraités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer, le salaire est un poids, vous le savez très bien, Madame Bouloni. On est bien d'accord, non? Et pour monter au bas des fonds, que notre dette était soutenable, la soutenabilité de la dette. On est d'accord, non? On cache, c'est ce que, en tout cas, le conseil de M. Denis Sassou Nguesso, Strauss-Kahn, ce voyou, ce qu'il avait fait, il avait masqué, en tout cas, la dette du Congo pour prétendre à d'autres choses. Donc, jusqu'à 2025, on va aller en 2026.
c'est l'élection présidentielle. Donc, c'est que du bavardage, les Congolais n'ont pas le temps de travailler. On est d'accord, non? Oui. C'est l'élection présidentielle. Alors, je m'adresse à celle qui a été, qui est administratrice, en tout cas, parce qu'elle le fait, elle représente le président de la République, Macron, au Congo. Et c'est très bien qu'en France, il faut coupler les élections. Une élection nationale, les élections nationales, il faut les coupler. Parce que sinon, on n'a pas fini avec 2026. D'ailleurs, en 2026, je n'ai pas fini, non? Je Non. dis qu'il faut éviter le mois de mars. Hein, c'est émaillé, en tout cas, de tristesse. Là-dedans, vous avez les disparus, non, oui, et ceux qui avaient reçu des éclats de bombes le 4 mars, hein, on est d'accord, non? Boao nous disait que le professeur Boao, ministre, nous disait de la Défense, vaquez à vos occupations, y a rien, voilà, c'est comme ça. Et puis les morts, on nous envoie compter les morts. Il y a aussi à côté, c'est ce qu'il disait, je vais reprendre, j'ai l'habitude de dire ça, hein, à côté de la rose, puisque je suis socialiste, je connais ça, il y a toujours l'épine. Donc au niveau de la rose, il y a des pétales. Chaque pétale est une illusion. On est d'accord, non? Oui. Et donc il n'y a pas que la joie, pas la souffrance, hein, ce mois de mars. Il faut aussi, et il a tout à fait le droit, puisque Edith Sassou est enterrée, devait être enterrée au Gabon, non? C'est la première dame là-bas, non? Oui. Elle est la bienvenue, elle a fait un retour à la maison. Donc, elle a aussi droit, hein, à des hommages. On est d'accord, non? Oui. Après, il n'y a pas que lui, il y a Ngwabi, et ce que disait Ngwabi, le cardinal Émile Biayenda, Alphonse Massamba Deba, mais vraiment, c'est trois personnages au destin commun, la mort, alors qu'ils n'ont pas fait la même chose dans leur vie. Vous voyez? Donc ça, c'est un souci pour nous. Vous ajoutez aussi la mort tragique de mon petit frère, Brice Kolela, que vous connaissez. Vous le savez très, Madame Claire Bidoni, lorsque Eva Joly avait trébuché, hein, puisqu'on a copié en France, eh bien, il fallait arrêter l'élection. On lui a posé la question, il faut qu'on arrête l'élection, non? Parce qu'il y a un candidat qui n'est pas en mesure de faire complètement la campagne. Et Brice Kolela, Brice Parfait Kolela, avait manqué, très souffrant, à un meeting. Partant de là, il fallait arrêter. Ben, c'est vrai qu'il se battait dans le lit des morts, désespérément. Il y a des médecins qui sont là. Il a dit qu'il fallait aller voter le changement. C'est ça, non? Oui. Oui. Il s'est battu entre la vie et la mort. Et donc, les Congolais, vous ne serez pas lâches. Et donc, je ne vais pas revenir au feuilleton de Dave Mavoula, qui était candidat, du fait de reconnaître rapidement, avant le Conseil constitutionnel, que ça soit été vainqueur. C'est très grave, non? Oui. Et puis, il est venu nous expliquer l'économie à l'américaine. C'est un grand pays. Il faut qu'on puisse réduire le personnel politique. Mais la France est un petit pays par rapport aux États-Unis, non? La France a plus de minutes, donc ce n'est pas le problème. On raisonne en termes de masse salariale. On est d'accord, non? Oui. Alors, on te donne 10 euros. Hein? Tu as 10 enfants. On est d'accord, non? Soit tu donnes 1 euro à chaque enfant. D'accord? Mais les 10 euros, on peut les gérer autrement, non? Soit on donne à l'aîné les 10 euros et puis les autres n'ont rien. C'est un peu ça. Et donc, ce n'est pas un problème d'avoir des jugements de valeur, de réduire en tout cas les nombres de fonctionnaires, hein, pour dire que c'est un programme, c'est un jugement. Alors, je vais aller plus loin. Vous savez, lorsque ces bailleurs de fonds sont venus, le Fonds monétaire international, ils ont découvert chez nous le mammouth. C'est-à-dire qu'il y avait trop de fonctionnaires. Alors, le pays où il y a plus de fonctionnaires en Europe, je vais prendre un exemple, ce n'est pas la France, c'est les pays scandinaves. La Norvège. Ça fait bon vivre là-bas. On est d'accord, non? En termes de ratios. La France, je pense qu'ils ont 20% des fonctionnaires, puisque les fonctionnaires, Madame Claire Bidoni connaît ça. Et donc, il n'y avait pas plus de fonctionnaires au Congo, parce que on nous demande l'accroissement économique. L'accroissement, c'est le développement. Or, le chemin de développement a été indiqué, on commence par chaque secteur. C'est pourquoi je disais le secteur primaire, vous avez le secteur secondaire et tertiaire. On est d'accord, non? Oui. Et là, quand je parle de secteur primaire, je vois le pétrole congolais en brut. C'est ce que je disais, le cacao, au lieu que ça soit transformé sur place, pour qu'il ait de la valeur ajoutée pour passer à la transformation, deuxième secteur, secondaire, on est d'accord, non? Oui. Ça apporte l'argent.
Après, il faut vendre de secteur de troisième et tertiaire, puisqu'on a parlé de l'affermage au Congo. Et donc, on est dans le troisième secteur tertiaire, pour ne pas ajouter le client final ou le consommateur final. Le client. On est d'accord, non? On est dans ça. On est d'accord, non? Et donc, c'est chocolat qui est parti d'Abidjan. Hein, non, c'est cacao qui est parti d'Abidjan et qui revient, un aller-retour, eh bien, qui revient avec un autre nom en marketing qu'on appelle le cacao. Non, le chocolat. Il ne peut plus le consommer. Les Français vont plus en consommer et que là où c'est produit. On est d'accord, non? Parce qu'il y aurait une inflation sur cette affaire-là. On est d'accord. Et donc, notre pétrole est brut, hein, sans compter les dérivés du pétrole. On fait beaucoup de choses, non? Dans la parfumerie, dans pas mal de choses. On est d'accord, non? Et donc, c'est ce pétrole qui est brut. En plus, on l'embarque. Ils savent très bien que, M. Pouyanné sait très bien que euh, euh, dans l'économie, il y a une logique. Il faut transformer pas plus loin des sources d'approvisionnement. Donc, il faut transformer à Brazzaville. Alors, moi, je suis pas un économiste irrationnel. J'ai dit, eh bien, il faut aller vers le gagnant-gagnant. Vous imaginez qu'à la place du monde, j'avais dit que ça suit à 17%, non? Le Souba est à 30%, et que moi, je demande 40%. Les gens ont dit que je suis un démagogue, non? Je ne suis pas sérieux, je suis un patriote, j'ai la double nationalité, je ne m'en gêne pas. Et puisque le ministre Silou, il a eu la nationalité par décret, et moi, je l'ai eu par, comment on appelle ça? J'ai eu par déclaration. On est d'accord, non? Il fallait reprendre tout en place. On est d'accord, non? Et donc, ces pétroles-là, quand il arrive au Congo, il change de nom, il devient essence, gazole et tout ça. Donc, ce n'est plus le même produit. Il y a une transformation, on est d'accord, non? Oui. Et donc, j'ai demandé, au moins, hein, la logique économique veut qu'on transforme pas très loin de sources d'approvisionnement. D'ailleurs, de toute façon, je ne veux pas vous parler euh, de l'économie d'entreprise, parce qu'au cœur de l'entreprise, parce qu'il ne doit pas être éloigné, parce que euh, les partenaires les plus proches en économie d'entreprise, au centre, hein, au cœur du dispositif, c'est l'entreprise et ses concurrents. Ce n'est même pas la banque. Je me suis, non? 4 points cardinaux. Des relations réciproques. Vous avez la banque. Hein, quand il y a l'argent, on va prêter à la banque. Après, au moment où on ne prête plus à la banque, on fait rémunérer le compte. Vous avez la banque, vous avez les clients, vous avez les fournisseurs, et puis, pour ne pas oublier, l'administration fiscale. On est d'accord, non? Les impôts. On est d'accord? Oui. L'État est un partenaire de l'économie, ou en comptabilité, c'est un partenaire. Maintenant, l'économie, on appelle ça un agent économique. Alors, il doit récolter les impôts. Souvent, il disait qu'il y a des niches, on ira les chercher. On veut rebâtir un Congo avec tous les enfants du Congo, avec ceux qui veulent venir bâtir au Congo seront les bienvenus. Et donc, tout le monde a compris que j'ai la double nationalité, je ne suis pas dans la démagogie. Alors, je n'ai pas vu d'autres pays, hein, je ne voyage pas beaucoup. Hein. Et donc, la France, je connais, la Suisse, je connais, l'Allemagne, j'ai jamais fait un tour là-bas, la Belgique, je connais, je suis arrivé, je suis parti en Belgique, c'est une parenthèse, au moment où il n'y avait plus d'État. Ils avaient du mal à avoir un Premier ministre, et donc ils sont restés en stand-by. Heureusement, par le fruit de la décentralisation, les premiers élus, c'était les maires, quoi. La ville était propre. Donc, il y aura aussi un problème de décentralisation. On est d'accord, non? On va tout régler. Et donc, la priorité, c'est clair, Berthelou, non? Oui. Alors, donc, la première, une des citoyennes, en tout cas, d'honneur, est Madame l'ambassadrice. Oh, c'est une fierté pour elle. Je sais que là où est Macron, il doit dire, voilà un gentleman. Il arrange tout pour la France, non? Non, les Russes sont les bienvenus. Je vous cache rien. On est d'accord, non? Les Chinois aussi, ils seront là. Et puis, les Américains. Hein? Alors, permettez que j'envoie un grand bonjour, parce qu'il est quoi? Un petit bonjour à Trump, il va s'énerver. Hein. Un grand bonjour, Monsieur le Président. Et je profite de l'occasion pour féliciter en tout cas votre tour et sur votre brillante élection euh, à la tête des États-Unis. C'est dit, non? Oui. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Bon, donc on est bien parti. Et donc le président Yombi, qui est avec Emirassa, ils disent que le fichier électoral est déformé. Donc on ne peut pas faire une élection, ça va nous coûter cher. Et donc, le sondage que j'ai fait au niveau des agents, en tout cas des Français, établis, en tout cas au Congo, ils ont dit qu'il faut éviter cette élection-là. C'est ça une perte de temps.
pour la France, c'est pas bon, ça va donner une mauvaise image. Hein, que la France, par tous les moyens, étant accompagnée, ils veulent le maintenir. Ça, oui, c'est vrai, il y a eu des regrets, une contrition de Jacques Chirac. Et l'ambassadrice, elle sait ça très bien. Que Sassou est arrivé au pouvoir par les armes, aidé toujours, à l'époque, c'était Elf Aquitaine. Hein. Maintenant, ça s'appelle, fait qu'il a changé les dénominations. Après, Total, Fina, Elf. Après, maintenant, c'était Total Énergie pour brouiller les pistes. Et donc, il est venu par le fourgon militaire avec des armes. Et Dieu seul sait, les morts nous avons compté. On est d'accord, non? Et donc, il ne faut pas faire comme ça parce que les amis de Chirac sont dessus. Hein. Probe, il a dit que franchement, on avait fait confiance qu'il pouvait redresser ce pays-là. Il fallait un homme, disait Chirac, non? Un homme fort. Alors, l'autre métissé qui est comme nous, bon, moi je préfère Mandela, et Bill Clinton, on est d'accord, non? Il avait dit qu'il voulait des institutions fortes. On est d'accord. Et donc, il y aura tout un processus, madame l'ambassadrice. On a mal copié la France, et tout est en lambeaux au Congo. Et donc, j'avais dit qu'il fallait redresser ce pays-là. Euh, L'administration, il n'y a plus d'État au Congo. Il y a des bébés noirs. La force est légitime. L'armée, la police, ils sont pas sur le terrain. Et puis, pour ajouter aussi la force publique, vous savez, le tout sécuritaire n'est pas une bonne chose. Il n'y a plus d'école. Je disais, l'école étant en toit, en tout cas, euh, en feuilles de banane. C'est pas normal pour un pays des nababs, hein, qui produit du pétrole et c'est pas normal. Je pense que ça serait envoyer un mauvais message au niveau de cette Afrique des panafricanistes et que vous voulez en tout cas que Sassou Nguesso reste là, non, Sassou Nguesso. Voilà le sondage, ça a donné ça. Les Congolais ne veulent pas entendre cette affaire, en tout cas euh, de l'élection présidentielle en 2026. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais je pense aussi, celui qui ne voulait pas qu'on parle de Mirassa, non? Il a pris mon mot, non? Je revendique, non? Il a dit que finalement, euh, la corruption, hein, il a parlé des gens qui partaient le soir, chercher l'argent chez Sassou Nguesso. J'ai dit non, c'est l'argent du peuple congolais détourné. Oh là là, le mot, il a utilisé le même mot que moi. Bon, allez, je cherche dans ma boîte, ça vient pas. Et donc, finalement, même Mirassa, le scepticien, il dit que, ah oui, le partage du pouvoir. Hein? Il a parlé de la conservation du pouvoir, non? Suivez l'intervention de Mirassa, celui qui disait qu'on ne parle pas de Mirassa. Il est un républicain, personne n'est indispensable, les hommes passent, la révolution continue. Je m'adresse à ce monsieur-là, non? Tu es là, non? Je l'ai envoyé des audios, non? Oui, oui. Hein? Il croit qu'il est le seul Batéké. Mais moi, je suis Téké par mon nom. Il connaît mes origines. Il dit, moi, je suis Téké, et puis il veut nous intimider, qu'on ne parle pas de Mirassa. Et ils étaient très brillants. Maintenant, on arrive à l'échéance, ils commencent à reculer. Non, il ne faut pas reculer. Alors ça, tu dégages, tu te mets à côté, hein, et puis d'autres. Vous savez, quand les militaires partent en guerre, derrière le service après-vente, c'est-à-dire la logistique de soutien, tu sais c'est quoi? Les ambulances. Hein? Et quand tu es touché, on te met dans l'ambulance, on te fait soigner à Paris, même si c'est au Congo. On est d'accord, non? Eh bien, s'il ne peut pas, hein, il se met à l'écart, parce qu'ils avaient dit ici, tout le monde a chanté avec lui, Sassou était finalement débouté par la France. On ne veut plus de lui ici. Semble-t-il que sa femme était en mandat d'amener je ne sais pas quoi que ce soit. J'ai dit non, elle va emprunter la partie HE, j'avais dit le couloir diplomatique. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Et d'ailleurs, quand cette femme, vous savez, cette expérience, lorsqu'on voulait aller chercher Chirac, hein, Madame l'ambassadrice, vous savez ça, à l'Élysée, vous savez très bien que Chirac a dit que c'est une zone militaire, le juge Alphen. C'est qu'est-ce qu'on a fait? Ici, tu ne rentreras pas. Tu attends que quand il a l'immunité de la fonction présidentielle, on est d'accord, tu attendras après. Si tu rentres ici, il n'y a pas une chance que tu sortes. Tu es d'accord, non? Une zone militaire. On est d'accord, non? Et donc, Sassou Nguesso va emprunter ce couloir diplomatique. On est d'accord, non? Et donc, Oui. moi, je ne rêve pas. Vous commencez à déchanter. Quand tu es gentil avec Mirassa, il n'y a pas à être gentil avec lui. Alors, je l'ai écrit, je l'ai dit alors. Il m'a dit, c'est lui qui va toucher Mirassa. Je dis oui, oui, Mirassa. Et puis après, je l'ai envoyé l'audio.
Oh, le président Boukadia m'a dit, il ne faut pas que je rentre dans les égouts. J'étais un grand professeur. Il fallait lui demander. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Moi, je ne qualifie pas les choses que je fais de cette manière-là. D'accord? Ouais. Et donc, nous sommes dans cette situation. Donc, on ne peut pas faire une élection au Congo, les fichiers déformés. Et puis, quand je parlais de cette logique, puisque Mirassar me reprend, il a dit, faut faire attention avec cette conservation du pouvoir. Adrien Baloukou a bien dit que il faut il faut euh, partager le pouvoir, non? Il faut partager le pouvoir. Tous les enfants doivent se regarder en chez des faïences. Le président Boukadia sera de la partie. Moi-même, j'étais dans le virtuel. Ça y est, j'ai déjà pris la, comment on appelle ça, la primature, non? Non, les choses ne se règlent pas comme ça. On est dans la communication. Voilà, je sais de pallier là où le Congolais ne peut pas y aller, non? Donc, pour terminer, Berthe, Oui. bon, là on est en train de laver les singes propres en public, non? Donc il faut que je sois un républicain, non? Alors, monsieur Patrick Pouyanné, alors je me fais le devoir de vous remercier parce que le Congo a besoin des investisseurs. D'accord, non? Bon, l'argent est arrivé entre les mains des Sassou. Aujourd'hui, c'est le Congo, c'est pas grave. Et donc, nous en ferons, en tout cas, nous allons gérer ça à bon escient. On est d'accord, non? Alors, je vais terminer par ça. Vive le Congo, vive la France, et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.